Aujourd'hui, n'importe qui peut lancer une agence ou bien une offre de coaching en ligne. C'est littéralement le gold rush avec l'AI. C'est hyper facile de trouver une offre à vendre, de créer un funnel, de faire un peu de publicité, avoir un peu de personal branding et bam, tu fais des ventes. Mais j'ai une vérité brutale pour toi. Si t'as pas de vraie structure dans ton business, malheureusement, il ne vaut rien. Parce qu'un vrai business, c'est pas un travail déguisé où tu es esclave de tes clients. C'est pas une prison dorée qui s'écroule dès que tu pars en week-end. C'est pas un système où tu as zéro barrière à l'entrée et zéro process. C'est encore moins du freelancing glorifié. C'est une vraie entreprise. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi ton business ne vaut rien et surtout comment tu peux construire quelque chose qui tourne sans toi, qui vaut vraiment quelque chose à la revente. Donc c'est quelque chose que tu peux éventuellement earn out ou exit. Donc je t'invite à rester jusqu'au bout. Ou bien même si tu veux le garder, tu pourras le faire. Tu auras simplement un business qui est bien structuré. Donc accroche-toi parce que cette vidéo va être remplie de valeur. Ok, alors le premier truc qui fait que ton business ne vaut rien, c'est que ton business, il dépend entièrement de toi. En fait, si tu fais tout, tu fais les calls, les relances, les closings, la production, le support client, la compta, la stratégie, les urgences, et bien en fait, tu es sur tous les fronts. Et donc, tu te dis que tu es indispensable, mais en réalité, en fait, tu es juste prisonnier. Parce que si tout explose dès que tu pars 3 jours avec ta famille, t'as pas une boîte, tu as une vraie prison dorée. Et ça, je l'ai vu des dizaines de fois dans des infoproduits et des agences qui faisaient 50 000 euros par mois. Le fondateur part 2-3 semaines en vacances, il coupe le wifi, il revient et c'est complètement la merde. Et en fait, la vraie solution, c'est que tu dois devenir remplaçable. Et pour ça, en fait, tu dois lister toutes tes tâches hebdomadaires. Tout ce qui ne nécessite pas ton cerveau, tout ce qui est mécanique doit absolument être automatisé ou bien délégué. Tu peux commencer simplement par t'enregistrer en faisant des looms, en faisant tes tâches. Tu donnes ça à une assistante, tu lui demandes de faire un process, de mettre le transcript dans ChatGPT, ça fera un process écrit. Tu demandes à cette même assistante d'utiliser un truc comme Lindy.ai. Donc Lindy va te permettre de créer un agent IA de manière très simple sans devoir coder pour pouvoir automatiser certaines tâches. Et une fois que tu as fait ça, eh bien, tu peux former ton bras droit. Il te faut un bras droit opérationnel qui gère le quotidien en ton absence. Et surtout, il faut que tu apprennes à faire confiance. Le micromanagement, c'est la mort lente de ton business. Il faut que tu te poses cette question. Si tu tombes malade dans 30 jours, est-ce que ta boîte continue à générer du chiffre? Si la réponse est non, mets-toi au boulot. Commence simplement par lister par ordre de priorité ce qui va casser en premier quand tu ne seras pas là et fais-en simplement un process. Le deuxième truc que je vois dans les business qui ne valent rien, c'est qu'en fait, il y a zéro barrière à l'entrée. Ton offre, elle est duplicable en 10 minutes. Tu vends un service simple à 997 euros par mois. Par exemple, une landing page avec 2 ads et tu crois que tu as une agence, mais frérot, en fait, il y en a des milliers comme toi. Ils ont le même logo, la même offre, le même style de client, le même style de tunnel, la même promesse. Et en fait, ça fonctionne quand tu es dans le bac à sable. Tu arrives à signer entre 1 et 5 clients par mois, mais dès le moment où tu commences à scaler, là, tu es avec les gros requins et ça marche plus. Si tu arrives avec ce genre de promesses et ce genre d'offre dans un marché qui est compétitif, en fait, tu te tapes littéralement le fond du panier. Autrement dit, les clients indésirables qui ont été rejetés par tes concurrents. Et donc, tu te retrouves toutes les semaines à justifier ton prix, à baisser tes tarifs, voire même à implorer les prospects en appel. Et tout ça, en fait, parce que tu es remplaçable. Donc, la solution, c'est de créer une offre à barrière à entrée élevée. Pour ce faire, c'est très simple, tu clarifies ta promesse, j'aide avatar spécifique à atteindre objectifs mesurables en temps avec une méthode unique. Ensuite, tu dois créer un vrai système de delivery, une méthode avec ton nom, des étapes claires et un angle qui est fort. Tu dois également ajouter un effet wow, donc une garantie unique, un bonus différenciant, un canal exclusif, bref, quelque chose de différent. Et surtout, développer une preuve de maîtrise avec des études de cas documentées, une démonstration en direct, des résultats tangibles. La réalité, c'est que si ton offre elle peut être copiée-collée par un stagiaire en 3 slides Canva, en fait, t'es mort. Si tu veux devenir incomparable, il faut que tu arrives à designer ton offre comme un vrai ingénieur. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite simplement à consulter les autres vidéos de ma chaîne YouTube. La troisième erreur que je vois fréquemment et qui fait que ton business ne vaut rien, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se créent une prison sans sortie. Elles font tout à la main, elles n'ont pas de SOP, elles n'ont pas de Head of Operations, elles n'ont pas de talent formé. En fait, elles travaillent juste avec une bande de freelance qui s'envoie des stacks à 22 h, des mecs qui ont d'autres clients à côté, des mecs qui sont pas engagés dans la vision. Et le pire, c'est qu'ils pensent qu'ils vont scaler comme ça. Le problème quant à ça, c'est que t'as pas une boîte. En fait, tu as juste une bande organisée autour de ta boîte mail. Et donc la solution, c'est que tu dois absolument transformer ton business artisanal en une vraie machine industrielle. Tu veux créer un process de delivery documenté, étape par étape. Il faut que tu aies tous les formats et toutes les checklists. Il faut que tu formes un coach ou bien un CSM dépendant de ton activité sur ton programme et sur ta delivery. Quelqu'un qui va suivre tes clients, qui va les corriger, qui va remonter les signaux faibles. Il faut que tu crées une vraie boucle d'amélioration continue. Il faut que tu mesures la satisfaction client, le churn, le NPS, le taux de complétion. Il faut que tu mettes en place un vrai système de gestion d'équipe, que tu aies des meetings hebdomadaires, des scorecards, des priorités par rôle. Ton objectif, c'est de faire tourner ton produit sans que tu sois constamment dans l'opérationnel. Forcément, tu vas pas y arriver à 100% du jour au lendemain, mais tu peux facilement arriver à 70 voire 80% en moins de 2 semaines. La quatrième erreur fréquente que je vois dans les business qui valent pas grand chose, c'est qu'en fait, ils ont aucune machine d'acquisition prévisible. Un mois, c'est un vrai festin, le mois suivant, c'est la famine. Tu commences à paniquer, tu es animé par la peur, donc tu prends des mauvaises décisions, tu prends n'importe quel client. Tu signes 1 ou 2 deals, mais finalement que tu n'aurais même pas dû signer et tu te dis que tu as
repris la main. Mais la vraie solution, c'est de te construire une vraie machine à imprimer des prospects. Tu n'es pas obligé de faire du contenu, tu n'es pas obligé de faire des masterclass, des webinaires, des VSL. C'est à toi de choisir, mais en tout cas, tu as une obligation en tant que chef d'entreprise, c'est le fait de toucher tes prospects là où ils sont. Moi, mes méthodes préférées, c'est tout simplement l'outreach, le fait de démarcher proactivement des prospects dans ma niche. Je le fais par message sur Instagram, sur LinkedIn, par email, et également les publicités parce que je peux choisir ma cible et je peux choisir qui voit mes publicités. Il faut que tu documentes chaque canal, les scripts, les cadences, les offres, les objections. Il faut que tu poses des KPI clairs, ton show-up rate, le taux de réponse que tu attends, le pourcentage de closing par canal. Il faut que tu fasses un reporting hebdomadaire avec les personnes qui vont gérer ça parce que forcément, c'est hyper important, ça ne peut pas fonctionner à l'instant. Et c'est justement cette régularité qui va transformer ta stratégie en une machine à cash. Et maintenant, tu te demandes certainement comment faire pour construire une vraie machine. Le premier truc à faire, c'est avoir une offre totalement banger, une vraie offre magnétique. Pas une pile de livrable, mais une promesse claire, un angle fort, une méthode signature. En fait, tu veux que tes prospects se disent waouh, ça c'est exactement pour moi, ça sort de la concurrence, c'est du jamais vu. Ensuite, il faut également que tu structures ta delivery et que tu arrives à l'industrialiser. Chaque client doit vivre la même expérience avec le même niveau de qualité, peu importe qui le suit. Ton cerveau doit littéralement être transféré dans un système et ce système, il doit tourner. Ensuite, une fois que tu as ça, il faut que tu bâtisses une acquisition omnicanal. Si tu veux plus de leads tous les jours, tu ne peux pas dépendre d'une seule source. Il faut que tu aies au minimum 2 piliers sur lesquels tu vas tenir. Moi, mes préférés, c'est la publicité et également l'outreach. Mais le plus important, c'est qu'il faut que tu aies une équipe qui pilote ça avec des process clairs. Ensuite, il faut également que tu aies une vraie vision long terme. Pose-toi la seule vraie question. Est-ce que ce business est vendable? Est-ce que si demain tu décides de vendre ton business, quelqu'un va l'acheter? Ou est-ce que demain, si tu veux prendre 2 mois de vacances pour souffler, est-ce qu'il peut tourner sans toi? Est-ce qu'il repose sur une structure, sur une équipe, des actifs ou juste ton talent et ton énergie du moment? Si tu construis ce business pour ta famille, pour laisser quelque chose derrière toi, alors construis-le sérieusement. Ton business ne vaut peut-être rien aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas une fatalité. Si tu as écouté jusqu'ici et que tu es là pour créer un vrai actif, tu es là pour créer une legacy, un héritage, un truc que tu pourras transférer, ou bien peut-être tout simplement avoir un business qui peut tourner en autopilote sans toi. Et donc, si tu veux recevoir plus de vidéos comme celle-ci avec des vraies stratégies, des vrais frameworks et des méthodes applicables que tu pourras copier-coller dans ton business, je t'invite simplement à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Tu me dis exactement ce que tu veux que je développe et je le ferai pour toi. Dans cette chaîne, je vais te balancer tout ce que j'ai appris après avoir généré plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nos clients et plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires pour nous-mêmes. Ce que je te partage, c'est pas des hacks, c'est la vérité du terrain. Tu auras tout ce qu'il faut pour construire un vrai business. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très vite. Ciao, ciao.